and gentlemen. Bon, allez, qu'est-ce que vous avez remarqué aux une? À la une, non, aux une. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, il y a une qui fait la synthèse des préoccupations de la presse ce matin. Elle n'est pas hyper originale, pas franchement colorée, mais c'est comme ça, cette une. Eh bien, c'est celle du Télégramme qui tente la synthèse des deux sujets de discussion du jour, à savoir, primo, le débat Hamon-Valls et secondo, l'affaire Pénélope Fillon. Alors, le Télégramme n'a pas su choisir, à l'inverse de quelques autres, comme Paris-Normandie ou Le Parisien, qui souligne l'image entachée d'un candidat qui n'a pas hésité à se présenter jusqu'ici comme le chantre de la moralité, ou encore Ouest-France et le Midi Libre, qui s'attardent sur le débat où tout semble clair. Enfin, quand je dis que tout est clair, ce qui est clair, c'est surtout qu'ils ne sont d'accord sur rien. Cela s'est vu, cela s'est entendu, même si, comme l'écrit Yann Marek dans le Midi Libre, on n'aura eu hier soir que des pichenettes entre deux candidats, alors qu'on nous promettait du sang. Pléthore d'éditoriaux ce matin sur cette gauche AU et ADIA, donc finalement au milieu de nulle part. Il y a une gauche qui rêve de changer la vie et l'autre qui s'y est cassé les dents, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace. L'une n'a rien à voir avec l'autre et du coup la Dépêche du Midi tente un truc. Hollande revient. Ils n'arriveront jamais à trouver la synthèse, écrit Jean-Claude Soulery. On peut toujours tenter les choses. Bon, sinon, sur le débat, je vous conseille, c'est articulé, c'est dans Le Parisien, le débrief de Bertrand Perrier. Ce monsieur est prof d'art oratoire. Alors, il dit qu'au début, Valls a pris le pouvoir par l'image. Rappelez-vous, au moment où il serre la main de Hamon, il lui met une petite tape. Eh bien, il paraît que ce petit geste veut dire « moi, je suis moins stressé ». Que toi. Alors notre expert note que Hamon cite un paquet de chiffres, les stats de l'OCDE, du FMI, tel ou tel économiste. Il veut montrer qu'il a bien bossé. Il joue au premier de la classe, il récite bien, dit-il. Valls, lui, veut montrer qu'il sait. Il parle justice, défense, il est dans le régalien. Il joue au prof, on verra dimanche. Donc qui du prof ou du premier de la classe sort des urnes, en tout cas des urnes du PS. Et dire qu'on n'en est qu'au mois de janvier. On a coutume de dire que c'est généralement fin janvier que se fait la bascule, que se décident les choses lors d'une année présidentielle. Ce fut le cas en 95, rappelez-vous, quand le job était promis à Balladur et que Chirac était au fond du trou. En tout cas, cette année, il s'en passe des choses fin janvier. Et cela nous conduit à évoquer donc l'affaire Pénélope, du nom de l'épouse de François Fillon, soupçonnée d'avoir accumulé les boulots bidons pour 500 000 €. Du pain béni pour Libération et la plume de Laurent Geoffrin, jubilatoire ce matin. S'il se confirme que la présence de Pénélope Fillon au travail est aussi mythique que la tapisserie de son homonyme de l'Odyssée, le candidat se retrouvera au cœur d'une tempête difficile à apaiser. Il a construit non seulement son programme, mais aussi son personnage. On va peut-être revenir au banc titre précédent. Sur les idées de rigueur, de sobriété, de sacrifice financier et de morale publique. Un peu comme un prêtre pécheur, François Fillon doit expliquer ses contradictions aux fidèles à 3 mois du scrutin décisif. L'exercice est périlleux. Périlleux, c'est rien de le dire. La tapisserie de Pénélope, on la retrouve à la une de l'Opinion, sous le coup de crayon de CAC. Dites donc, on va voir le dessin. Pénélope, c'est juste une impression ou la tapisserie est moins avancée qu'hier ? C'est pas moi, répond Pénélope. Sous-entendu, c'est le petit canard, le canard enchaîné, qui est en train de la défaire. Sur la tapisserie, on peut lire, si on la revoit, Fillon 2017. C'est à se demander si un jour cette tapisserie sera terminée. Merci, à tout à l'heure.